encore une fois. Moi, c'est Koumbo Diop. Je suis le secrétaire général de l'association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal. Alors, tout d'abord, permettez-moi de faire un bref rappel sur l'internat des hôpitaux, donc créé en 1958, donc bien avant même l'indépendance du Sénégal. Et c'était dans le but donc de former des spécialistes, des enseignants, chercheurs donc qui sont capables de répondre aux besoins donc de santé dans notre système sanitaire. Donc cet internat des hôpitaux de Dakar, au fil des années, donc est devenu l'internat des hôpitaux du Sénégal, avec la création de nouvelles UFR de santé. Parce qu'au début, il n'existait qu'une seule faculté de médecine ici au Sénégal, et c'était donc la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop. Donc après, on a noté la création de l'UFR, donc santé de Saint-Louis, de Thiès, de Ziguinchor et récemment donc de Bambey, donc qui ont eu même le premier interne durant l'édition passée. Donc l'internat des hôpitaux regroupe, je peux dire aujourd'hui, des internes et des anciens internes. Donc c'est une association qui regroupe des internes et des anciens internes, donc des hôpitaux. Voilà. Donc maintenant, au cours des années, l'internat a connu beaucoup de problèmes. Donc notre professeur Aboussi, qui est un professeur agrégé en psychiatrie, l'a dit tout à l'heure. Lui, il était le président de l'association. Donc durant son temps, ils ont eu à revendiquer certaines choses. Et il constate que jusqu'à maintenant, c'est les mêmes revendications. Pour revenir sur ces revendications, la première chose que je pourrais avancer, donc je peux parler aujourd'hui des problèmes de logement. Donc là où nous sommes, c'est l'internat de FAT. Parce que quand on dit interne, l'interne doit loger dans l'hôpital. Donc dans cet hôpital-là, nous sommes dans l'internat de FAT. Donc nous demandons aujourd'hui une rénovation ou bien une réhabilitation de ce bâtiment qui est vraiment vétuste. Donc c'est pas sûr même de loger dans ces bâtiments. Toujours pour le problème des logements, quand on prend par exemple l'exemple de Dalal Jamm. Dalal Jamm est l'hôpital actuellement qui reçoit le plus d'internes. Et au sein de cet hôpital, il n'y a pas de logement pour les internes. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas acceptable, parce que le monde a beaucoup évolué. Depuis longtemps, si vous avez bien lu le communiqué, donc on a dit qu'une demande d'audience a été envoyée depuis plus de 6 mois. Et beaucoup de communiqués, vous avez vu beaucoup de communiqués, au moins 4 communiqués ont été sortis. Donc nous avons épuisé les moyens diplomatiques. Parce que nous sommes conscients de nos responsabilités, raison pour laquelle vraiment nous n'avons pas privilégié cette voie de grève. On a fait ce qu'il fallait, mais on n'a pas eu une réponse de la part du ministre. Premièrement, aujourd'hui, ce que nous attendons des autorités, c'est qu'ils viennent, c'est qu'ils nous invitent à discuter. Comme le prof l'a dit, il faut que l'on trouve des problèmes, des solutions qui sont durables. Il faut qu'on trouve des solutions. Parce que qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou pas, l'internat occupe une place qui est importante. L'internat des hôpitaux occupe une place importante dans notre système de santé. Tous ces médecins que vous connaissez, vous les journalistes ici au Sénégal, je peux dire que ce sont des anciens internes. Je donne l'exemple du professeur Eva Marie Coll Seck, qui était ministre de la Santé, c'est un ancien interne. Je peux donner l'exemple du professeur Mame Thierno Dieng, qui était ministre de l'Environnement, le général Mame Thierno Dieng, c'est un ancien interne. Le professeur Daouda Ndiaye, qui est actuellement consultant à l'université Harvard, est un ancien interne. L'actuel doyen, le professeur Bara Ndiaye, de la faculté de médecine, est un ancien interne. Donc l'internat au Sénégal est incontournable. Essayons de s'asseoir et de régler ces problèmes une fois et une bonne question.